Salut à toi, et est-ce que tu connais le mégalodon? Animal préhistorique, il a investi la culture populaire pour prendre le nom peu glorieux de terreur des mers. Ce super prédateur est devenu un animal que tout le monde craint, notamment à cause de nombreuses adaptations au cinéma, dont la plupart sont quand même des nanars. Il est devenu au fil des années la créature que vous n'aimeriez pas croiser lors d'une baignade, et aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il se cache derrière le mythe. Le mégalodon est le plus grand requin ayant vécu sur Terre, avec une taille pouvant atteindre 16 mètres de long et des dents de plus de 12 cm. Sachant qu'en plus, ce requin avait une répartition cosmopolite, c'est-à-dire qu'on pouvait le trouver dans tous les océans de la planète. Mais heureusement pour vous, ce requin se serait éteint il y a environ 1,8 million d'années. Encore que, peut-être que ce requin n'est pas mort après tout. Certaines personnes pensent en effet qu'il n'est pas éteint et nous allons voir leurs arguments. Et puis au passage, tant qu'on y est, nous allons aussi voir les arguments de ceux qui veulent prouver qu'il est bel et bien disparu de la surface de la planète. Déjà, d'après certains scientifiques, le mégalodon ne serait plus sur notre Terre à cause d'un refroidissement du climat. Les eaux du globe qui sont devenues plus froides ont fait disparaître les proies du grand prédateur, précipitant ainsi sa chute. Une autre théorie met en avant le fait que certaines de ces proies se seraient adaptées aux profondeurs, devenant inaccessibles pour notre super requin. Car le mégalodon n'est pas très familier avec les abysses. En fait, il va préférer les eaux peu profondes et plutôt chaudes, c'est-à-dire tout le contraire de ses proies. Ce qui veut dire que s'il existait toujours dans nos océans, nous aurions pu déjà l'apercevoir. Bah oui, bien que nous n'ayons exploré que 10% de nos océans, on connaît quand même les espèces qui se trouvent proches de la surface. Et surtout, un mégalodon ça fait la taille d'un bus, donc c'est assez visible quand même. La seule et unique manière de trouver un mégalodon encore vivant, bah ça serait qu'il se soit adapté aux eaux profondes. Car une fois dans les profondeurs, il serait encore possible de nous échapper, bien qu'il possède une taille immense. Et puis au final, si cela venait à arriver un jour, eh bien ça ne serait pas la première fois. On peut prendre comme exemple le colacanthe, une espèce que tout le monde pensait disparue, et pourtant ça ne nous a pas empêché d'en découvrir quelques-uns cachés dans les profondeurs. Trouver des mégalodons n'est donc pas impossible, mais ça serait quand même très improbable, car cela voudrait dire que tous les membres de cette espèce ont échappé aux différentes recherches des scientifiques. Mais nous pouvons toujours espérer retrouver ce monstre un jour, et c'est là où je vais vous demander votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Est-ce que vous pensez que l'on en retrouvera un jour dans les profondeurs, ou vous pensez qu'il est définitivement éteint? Surtout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fera toujours manière à débattre et ça pourrait être sympa. Et au passage, vous pouvez également me rejoindre sur Snapchat et Instagram, j'y suis très actif. Et sur ce, à bientôt pour une nouvelle dose de culture.